Aujourd'hui, il ne s'agit pas de valoriser un bilan, de le dorer. Il s'agit simplement, il ne s'agit pas de régler des comptes non plus. Je l'ai toujours dit, et je me tiendrai à cette ligne de conduite. Il s'agit de vous présenter un rapport d'audit, et c'est la raison pour laquelle il a été commandé. Il s'agit de présenter un rapport d'audit pour avancer vers l'avenir, pour savoir ce qu'on peut faire raisonnablement. Et cela, ça a un coût. Et je rappelle que le rapport d'audit précédent avait coûté 9 568 €, auquel s'ajoute donc la cotisation de 3 100 €, ce qui représente 12 668 €, et que pour ce rapport d'audit-là, on est à peu près dans des chiffres comparables, à 14 000 €. Mais la vérité coûte parfois un peu cher, mesdames et messieurs. Donc, nous allons utiliser ce rapport pour avancer, pour imaginer ce que nous pourrons faire dans les années qui viennent, sachant que je garde beaucoup d'espoir pour cette ville, et je sais que les Déodaciens sauront être courageux dans les années qui viennent, comme ils l'ont été d'autres façons il y a 70 ans. Je donne la parole à M. Philippe Otto. Bonsoir. On a réalisé ce qu'on appelle un premier scénario au fil de l'eau, donc c'est-à-dire en laissant aller le navire. Sans surprise, le scénario est très rapidement intenable, puisqu'on peut voir que sur la gauche, vous retrouvez l'évolution de la section de fonctionnement. Donc on a ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que les dépenses que vous voyez en bas en bleu, la ligne, passent au-dessus de la ligne des recettes. Et donc ça veut dire que concrètement, vous avez plus de dépenses que de recettes. C'est-à-dire que ces tableaux sont imaginaires, puisque cette situation ne peut pas avoir lieu, puisqu'à partir du moment où la commune a plus de dépenses que de recettes, si elle ne fait rien elle-même, elle est ce qu'on appelle mise sous tutelle, et le budget est décidé par le préfet. Pareil, l'évolution de l'encours de tête forcément s'envole. Donc on voit rapidement que ce scénario est intenable pour la commune, qui n'arriverait pas à retrouver une épargne nette positive et qui serait dans l'incapacité de rembourser sa dette dès 2016. Donc un nouveau scénario doit être imaginé. Donc là, on peut se dire que la situation, on voit que très rapidement, il va falloir faire quelque chose, sinon, si on laisse couler comme ça ne va pas aller. Alors, il y a deux explications. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, étant donné l'importance de la baisse des dotations de l'État qui va avoir lieu dans les prochaines années, des graphiques comme ça, que la commune soit actuellement dans une bonne situation financière ou dans une mauvaise, au bout d'un moment, l'effet ciseau a lieu et la commune sera obligée de prendre les mesures. La particularité chez vous, c'est qu'il n'y a déjà aucune marge de manœuvre en 2014. Donc je vais vous présenter deux scénarios qu'on a fait, qui montrent quelles pourraient être les mesures à prendre afin de conserver une épargne brute et une épargne nette positive, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à avoir des finances ou retrouver des finances saines. Il va falloir faire des efforts sur tous les postes. Il va falloir premièrement, donc dans notre scénario 2, on a imaginé une baisse des charges à caractère général de 8%. Ce chiffre est assez énorme. Il faut savoir que dans le scénario 1, on avait pris, avec nos hypothèses, ça représentait une hausse annuelle d'1,5%. Il faut savoir que c'est une baisse de 8%, c'est très très ambitieux, puisque donc tout à l'heure, Monsieur le maire nous a présenté les différentes économies qui avaient déjà été mises en place en 2014 sur certains postes. Il faut savoir que cette hypothèse, elle est sur l'ensemble du poste. Il faut savoir que, par exemple, sur les charges à caractère général, vous allez retrouver les dépenses d'énergie, qui sont des dépenses sur lesquelles on imagine mal faire une économie de 8% tous les ans dans les prochaines années. Ça veut dire qu'il va y avoir des postes sur lesquels la baisse et l'effort va devoir être supérieur à 8%.
Donc on dit que c'est une hypothèse très ambitieuse et qui représenterait un effort d'économie de 600 000 € dès 2015, 1,6 million en 2016, 2,4 millions en 2017. On a imaginé une stabilisation des charges de personnel en 2015, en 2016 et en 2017. C'est-à-dire, après, à partir de 2018, elles continuent à augmenter comme on avait prévu qu'elles augmentent. De réelles mesures d'économie doivent être prises dès 2015. Certains postes de dépenses étant très rigides, comme je vous l'ai dit précédemment, des outils de gestion devront être mis en place pour les mettre sous contrôle, c'est-à-dire améliorer la gestion prévisionnelle et le suivi. Enfin, également, pour atteindre la réduction de 2% par an des charges de personnel sur 2015, 2016 et 2017, une étude affinée de la pyramide des âges devra être réalisée. Il faudra également faire des choix dans les services rendus en les priorisant en fonction de grilles de critères combinant le coût pris en charge par la commune et l'utilité sociale. Il faudra également adapter au plus près des besoins les subventions versées, réinterroger le prix des services facturés à l'usager. On a vu tout à l'heure que les produits des services diminuaient. Donc, à part si l'offre aux habitants a baissé sur la période précédente, ça veut dire que la commune récupère moins de ses recettes facturées aux usagers qu'au début de la période. Donc il y a peut-être, lorsqu'on parle d'économie à faire, il y a aussi peut-être un travail à faire sur l'optimisation de ces recettes. Est-ce que je facture le bon prix des services à mes usagers? Et enfin, une autre source d'économie peut être de transférer des services fonctionnels à la communauté de communes. Les communautés de communes ont pour obligation de réaliser un schéma de mutualisation au premier trimestre de l'année prochaine, dont l'objectif est de mutualiser les services fonctionnels au niveau des EPCI, des communautés de communes. L'idée étant, à terme, d'arriver à avoir des services communs, comme ça existe déjà dans certaines communautés d'agglo ou communautés urbaines, des services communs entre, par exemple, la ville-centre et la communauté de communes. C'est également une source d'économie pour les communes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.